bienvenue dans la Docu-Chocho. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo concernant les livres que je me suis achetés pour mon plaisir, mais aussi les livres que je me suis procurés durant le salon du livre de Limoges. En tout, j'ai acheté 6 livres, donc je me suis laissé un petit peu tenter par l'aventure du salon du livre pour me procurer 3 livres que je n'ai pas l'habitude de lire, qui ne sont pas vraiment dans mes registres littéraires, mais je me suis dit pourquoi pas. Ça pourrait être sympa de découvrir de nouvelles choses ou de redécouvrir de nouvelles histoires un petit peu plus contemporaines et de voir tout simplement ce que ça pourrait donner de s'aventurer sur des livres qui sont vraiment aux antipodes de ce que j'ai l'habitude de lire. On va commencer tout de suite par les 2 premiers livres que j'ai achetés. Donc il s'agit de ceux-ci. Donc La mort fait mal et Le rosaire de la douleur de Michel Houellebecq. Ils sont sortis aux éditions Archipoche. Donc ces livres sont les 2 premiers livres qu'il ait écrits. Ils font partie d'une suite de 4 livres. D'après ce que j'ai compris, il suit un détective qui passe les criminels et les escrocs. Donc d'emblée, ça me semble un petit peu comme Hercule Poirot, donc je ne sais pas vraiment quoi en penser. Je pense quand même que c'est écrit dans un registre plus contemporain et plus moderne. Je verrai bien ce que ça donne, je vous ferai de toute façon une petite vidéo dessus. Mais voilà, ça m'a intrigué de me plonger dans cet univers-là. L'autre livre que j'ai acheté, il s'agit de celui-ci, donc Drôle de karma, de Sophie Henrionnet. Il est sorti aux éditions City. Ce livre, c'est le tout premier roman qu'elle a écrit. Donc au départ, je voulais vraiment pas l'acheter ce livre, mais je me suis laissé tenter en fait, vraiment parce que d'une part ce livre il est vraiment à l'opposé de ce que j'ai l'habitude de lire, c'est plutôt d'après ce que j'ai compris un livre comédie. Pourquoi pas changer d'univers? Et pour envoyer la couverture, je vous cache pas que j'ai pensé que c'était un bouquin bourré de stéréotypes féminins. Donc, c'est écrit par une femme. En arrivant dans son stand, l'auteur a bien pris le soin de présenter son livre. Cet auteur a dégagé une telle énergie en nous présentant son livre que je me suis laissé charmer et que je l'ai acheté en fait. Je me suis dit pourquoi pas, allez, on y va. Ce livre raconte l'histoire d'une trentenaire qui du jour au lendemain voit sa vie partir en vrille complètement. Elle décide, suite à ses mauvaises aventures, donc de changer de pays. Mais là encore, bien sûr, il lui arrive tout un tas de péripéties. D'où le titre Drôle de karma. Ça a l'air d'être un bon petit livre, pas complexe niveau écriture, parfait pour passer quelques petites heures de détente sans avoir à réfléchir, un petit peu pour s'évader tout simplement dans un univers autre. Voilà pour ce livre. Donc je me permets une petite aparté en ce qui concerne l'auteur en fait qui a écrit ce livre. Donc il faut souligner que c'est une femme vraiment enivrante, dans le sens où elle est fraîche, amusante, bourrée d'énergie, ultra sympathique. Je sais que ça fait partie de son taf quand tu te déplaces sur son du livre de vouloir vendre ton livre tout simplement. Mais elle fait partie des auteurs qui vous plaisent instantanément. Elle dégage une telle énergie c'est impossible de ne pas se laisser charmer tout ça. Elle brise directement les barrières ou les schémas classiques littéraires où le client vient prendre son livre, il y a à peine un bonjour, c'est vraiment, elle dégage vraiment une personnalité vraiment très sympathique. Elle a aussi une page Facebook et un blog qui ont l'air vraiment amusants. Donc je vous mettrai le lien en description, n'hésitez pas à les checker. Alors voilà en ce qui concerne ce que j'ai acheté au salon du livre. Alors maintenant je vais vous présenter les livres donc, que je me suis procuré en librairie et qui sont sortis début avril ou vraiment toute fin mars. Le premier, il s'agit de celui-ci. Espionne, histoire d'agents secrets de la DGSE, de la CIA, du MI5, du KGB, du Mossad et de la Stasi. C'est un livre de Willem Dietl, sorti aux éditions Nouveau Monde. Il s'agit d'un livre de poche retraçant les histoires de femmes agents secrètes, donc moins connues que leurs homologues masculins. Et je me suis dit que ça serait intéressant de voir comment les femmes mènent leur mission tout simplement. La quête et la couverture n'en disent pas plus, on sait juste qu'on va découvrir comment sont ces femmes. Je suis vraiment intrigué par ce livre, ça peut vraiment donner une bonne lecture et vraiment réfléchir sur comment elles travaillent comparé à leurs homologues masculins. Le deuxième s'intitule Triste Amérique, le vrai visage des USA. Alors cet livre est écrit par Michel Floquet, il est sorti aux éditions Les Arènes. Alors, cet ouvrage m'a intrigué dès le début, déjà par la couverture qui est très prononcée.
Et aussi, en lisant la jaquette, c'est vrai, je me suis vraiment laissé tenter parce qu'on découvre l'envers du décor. On voit les USA en Europe de façon plutôt magnifique, tout le monde réussit, tout est beau, tout est parfait. Et en réalité, cet auteur nous montre qu'en fait, c'est bien plus contrasté et bien plus nuancé que ça, que la réalité sociale et sociétale est bien différente de ce qu'on pense. Pourquoi je l'ai acheté pour voir comment est la réalité dans ce pays. Et maintenant, le dernier livre que j'ai acheté, il s'agit de celui-ci, Dans les coulisses de la lutte antiterroriste, de la rue des Rosiers à l'état d'urgence. Donc c'est un livre de Georges Moréas, sorti aux éditions First Document. Ce livre m'intéresse parce qu'il est en plein dans l'actualité avec ce qui s'est passé en France au mois de novembre, mais aussi en Belgique au mois de mars. Ce livre, c'est une sorte un petit peu de chronologie en fait, de comment la France a vu le terrorisme évoluer, donc depuis l'attentat de la rue des Rosiers en 1982 jusqu'à l'époque contemporaine, et comment on s'est adapté, comment l'opinion publique a évolué, notamment en s'informant plus et en étant plus à l'écoute et plus éduqué tout simplement. C'est vraiment un livre qui a l'air d'être intéressant et qui amène plusieurs débats en même temps. Un débat qui peut amener un débat sur les services de renseignement, sur la privation de droits, entre parenthèses, sur est-ce que la lutte occidentale contre le terrorisme est efficace. C'est vraiment tout ça, c'est vraiment tout cet univers qui m'a intéressé. Et je pense que je ne serai pas déçu. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire, ça me fera très plaisir. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et à la semaine prochaine. Tchuss!